Bonjour aux Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance pour la vidéo générale du mois d'octobre 2023. Alors, c'est une vidéo, je viens de le dire, générale. Elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Il y a certains passages qui peuvent vous parler, d'autres moins. Donc, si vous souhaitez une consultation privée avec moi pour qu'on parle de vous et uniquement de vous, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir et on conviendra d'un rendez-vous téléphonique entre nous. Donc, pour la vidéo générale, on va faire un jeu en 7 lames avec le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Deuxième partie, le tarot psychique avec le Mademoiselle Lenormand pour voir un peu les différents domaines de vie. Et puis on terminera par un passage du côté sentimental, relationnel. Je vous retrouve tout de suite. Alors, avec le tarot Encore Tarot, on va aller faire un jeu donc en 7 lames pour vous les Gémeaux. D'abord la coupe. Nous avons le diable dans la coupe avec la papesse. Alors, première chose, il y a des consultantes Gémeaux qui sont actuellement extrêmement attirées par une personne, par une activité, par un domaine de vie. Enfin, il y a une grande attirance, une grande attraction par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Écoutez vos ressentis pour rester dans les lignes, dans les cordes. On peut aussi facilement être débordé par cette passion qu'on ressent et peut-être perdre un petit peu le fil. Alors, on va aller voir les Gémeaux. Les Gémeaux, octobre 2023, les Gémeaux. Alors, le jeu commence avec, normalement, la lame sans nom, la mort, la renaissance. Vous terminez actuellement un cycle de vie et vous êtes en train d'en démarrer un autre. Au passage, s'il faut se débarrasser de relations, de situations, de personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien faites-le. De façon à être plus léger, légère pour parvenir à cet autre cycle de vie qui s'ouvre à vous. Le mois d'octobre démarre très fort quand même. Hein. Alors ici nous avons la lame de l'ermite, de la sagesse, de la maturité basée sur l'expérience que vous avez de la vie des personnes, de tout ce que vous avez vécu. Vous en avez tiré un enseignement, vous en avez tiré des connaissances et vous réfléchissez sur cette base-là de façon à éclairer votre futur chemin. Eh bien, la nouveauté, elle est là aussi en octobre. Vous passez d'un cycle à un autre, je vous l'ai dit au début. Le battleur, c'est tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau. C'est la nouveauté, le renouveau. C'est un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouvel amour, une nouvelle situation, tout ce qui est neuf. Vous avez tous les outils en vous et tous les moyens en vous pour réussir cette nouveauté, pour vous accomplir dans ce qui vous arrive. C'est une carte de grande avancée et qui représente les consultants hommes Gémeaux qui regardent cette vidéo.
Une transformation positive de la vie, c'est la roue de fortune, la roue de la chance. Les choses se mettent en place actuellement pour que cette roue tourne et que avant la mi-octobre, les choses positives, favorables arrivent. Donc là, il y a des changements, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de mouvement, de déplacement et de voyage. Le soleil, la meilleure lame du tarot, et c'est pour vous les Gémeaux. Le soleil, le bonheur, le couple, les sentiments partagés, réciproques, les enfants s'il y en a, mais aussi les associations et les partenariats heureux et les affaires qui marchent. Donc c'est le soleil dans tous les domaines de votre vie. On est toujours en octobre. Des nouveautés aussi ici qui seront vraiment des occasions à ne pas laisser passer. Il y a le soleil qui côtoie la nouveauté, donc des nouveautés très heureuses qui viennent à vous. Ce qui domine le mois, ce sont les projets, c'est l'impératrice, c'est la fertilité, la fécondité. C'est la diffusion des idées et des projets, justement. Vous allez travailler sur des projets qui peuvent peut-être d'ailleurs être déjà avancés, hein, mais qui sont encore à l'état de projet. Donc, c'est une lame également qui parle des communications écrites, livres, lettres, mails, SMS, ordinateur, travail sur Internet, par rapport à des projets, des nouveaux projets que vous avez en tête, et vous voulez les préparer suffisamment bien, de façon à ce que vous puissiez les réaliser rapidement. Donc là, il y a de nouveaux projets pour octobre. Et là, nous avons la Lune, nous avons vos ressentis, votre inconscient, votre imaginaire. La Lune, c'est également le foyer, hein. Mais là aussi, ça peut représenter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. En tout cas, ce que vous ressentez, ça va être extrêmement positif. Encore une fois, on a le soleil en face. Il y a des choses donc nouvelles qui arrivent, même si vous les avez attendues déjà. Elles arrivent maintenant, elles arrivent en octobre. Et puis il y a là ici le passage d'un cycle à un autre et une transformation positive d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. Le tout survolé par, par des projets, des nouveaux projets que vous allez avoir en octobre. Très joli jeu, les Gémeaux. Je vous retrouve tout de suite. Alors avec ce deuxième jeu, avec le tarot psychique recouvert par Mademoiselle Lenormand, on va s'attacher à voir donc 6 lames. La première lame vous correspond, vous, les Gémeaux. Alors là, on voit que c'est la lame de la patience, c'est la lame majeure 14, c'est la lame tempérance. Et la tempérance, c'est une lame qui parle de douceur, de guérison, parce qu'il y a des ailes d'ange gardien derrière qui parlent de guérison également. C'est la lame de toutes les communications, écrites et orales. C'est la lame qui dit que vous allez rencontrer des personnes de façon modérée, pondérée, calme. Vous allez échanger. Il n'y a pas du tout d'ego, de rapport de force, de choses comme ça. Vous allez trouver des réponses auprès de ces personnes et vous-même, vous allez peut-être pouvoir apporter, vos réponses à certaines personnes. C'est une lame très fluide. On se déplace, on bouge, on change d'endroit, de lieu. Il y a des allées-venues. Ça peut être également une lame de voyage. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient et c'est une lame d'amélioration de la situation. Donc là, vous êtes en pleine possession de vos moyens et dans une voie donc d'amélioration progressive de votre situation. Alors, on va aller voir ce que nous dit le Mademoiselle Lenormand. On va prendre une lame. Bah oui, puis en plus, vous avez de la chance. C'est le trèfle. C'est la chance.
que vous avez eu la patience d'attendre et qui arrive. La chance pour vous, vous êtes chanceux, vous êtes chanceuse dans tout ce qui est votre vie personnelle, votre développement personnel. Alors, ensuite, vos forces à vous. Eh bien, dans les forces, on a la récolte matérielle. Vous allez récolter matériellement et financièrement les fruits de votre travail, les fruits de votre investissement, si c'est sur un plan sentimental. On a ici, donc on est au 9, la récolte c'est le 10, on est juste avant la récolte et on sait qu'elle sera excellente. Il ne reste plus qu'à attendre un petit peu pour récolter encore une fois les fruits de ce travail. Alors là c'était ce qui était pour vous, vos atouts, votre force, et là c'est ce qu'il vous faut dépasser. Ben justement, c'est la force. Alors, la force dans cette position-là, de choses à dépasser, c'est quand même peut-être du domaine du rapport de force qu'il faut arrêter, qu'il faut dépasser, un excès de force pour obtenir ce que vous souhaitez, tout ce qui est dans l'excès par rapport à la force, voilà. Donc c'est ça que vous devez dépasser, vous mesurer, vous contrôler, vous dominer, oui, pour garder cette force à sa juste valeur et ne pas en user, en abuser. Alors, j'ai oublié de tirer pour la récolte matérielle. Ben, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une bonne nouvelle ou une personne qui va servir d'intermédiaire, de messager, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle qui vous arrive sur ce plan-là. Alors, sur le plan de la force à maîtriser, oui, et alors, soit on en parle beaucoup autour de vous, de cette chose que vous devez dépasser, soit c'est vous qui en parlez à quelqu'un, vous pouvez en parler au sein d'un couple, vous pouvez en parler avec un employeur, vous en parlez avec quelqu'un de cette chose à dépasser, qui est peut-être pas si facile à faire. Alors, ici, on a le travail. Et dans le travail, ce que l'on voit avec la lame de l'harmonie, c'est la lame du choix. Il va y avoir un choix que vous allez devoir faire avec votre libre arbitre. Rien ni personne ne vous obligera à faire un choix contre votre volonté. Par contre, prenez le temps de bien réfléchir avant de vous décider dans le domaine professionnel ou dans le domaine des affaires, parce que vous en assumerez les conséquences de toute façon, qu'elles soient positives ou négatives. D'où la nécessité de bien réfléchir. Là, vous êtes sur le bord de prendre une décision. Vous allez la prendre, faites en sorte que, voilà, qu'elle soit bien pensée. Alors, le travail, les finances. Alors, le travail, non. Le travail, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce choix à faire? Ah, mais il y a des obstacles ou un obstacle. Ça se passe évidemment à l'extérieur de chez vous, ça a un lien avec la foule. Alors ça peut être un service public, ça peut être un commerce, un endroit où il y a du monde, où il y a une foule, où il y a un public. Il y aura une décision à prendre par rapport à ça. Alors, les finances. Les finances, on vous parle de force spirituelle. Il s'agit d'aller peut-être chercher son deuxième souffle pour terminer, parce que là aussi vous êtes au 9 et le but est au 10. Le 9 de bâton, on a fait beaucoup de choses, on a supporté beaucoup de choses, on a porté le poids de soi et d'autres personnes, de collègues, d'autres personnes autour de soi, des charges qui n'étaient pas les vôtres. Mais là, il s'agit de ne pas laisser tomber d'abord, parce que vous êtes au bout du tunnel, il manque qu'une impulsion pour arriver au 10 et de pouvoir boucler la boucle. Alors, maintenant, au niveau financier, on a ici récolte matérielle. Hein. Donc, la récolte est liée. Hein.
Oui. Vous allez arriver en fin de cycle et vous allez pouvoir vous soulager de ces poids que vous portez depuis un moment. Peut-être penser à déléguer dans le cadre de votre travail ou dans le cadre des charges financières, de répartir les charges. Il faut vous organiser autrement pour ne plus supporter tout ce que vous avez supporté. Et maintenant au niveau affectif, alors au niveau affectif, on voit une période de solitude ici. Alors c'est une solitude qui est choisie pour pouvoir justement être loin du bruit des uns des autres et réfléchir sur, avec son expérience, avec sa maturité, sa sagesse, faire le point pour pouvoir effectivement se diriger autrement. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur cette solitude? Les choses sont enracinées, hein, les choses durent dans le temps, mais les choses sont solides aussi. Vous êtes quelqu'un de solide, même s'il y a des breaks sur le plan amoureux. Et puis ici, on a l'épanouissement, l'aboutissement, la victoire totale, pleine et entière. Donc tout va bien. Allez, je vous retrouve pour la suite. Avec l'oracle du langage amoureux, on va tirer une carte et on vous parle d'une situation complexe. On parle d'une triangulaire, d'énergie tierce ou d'un amour secret. Bon, donc on a compris, là, on a une situation un petit peu délicate. La triangulaire, ça peut être une triangulaire, d'accord, banale, classique, j'ai envie de dire, mais ce sont des énergies aussi tierces. C'est pas forcément une personne, c'est ça que je veux dire. Ça peut être un domaine de vie qui interagit et qui fait des perturbations sur le couple. Ça peut être le travail de l'un des deux qui est débordant et on peut jamais se voir. Ça peut être, je ne sais pas moi, un problème d'enfants, les enfants de l'un, de l'autre, enfin bon. C'est extérieur au couple, mais ça interagit sur le couple et ça crée des perturbations. Alors on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On a la lame du bonheur, la meilleure, la plus belle lame du jeu, qui est volontairement rose, rosé, rose orangé, là, parce que les auteurs du jeu ont voulu laisser libre les lecteurs, les utilisateurs du jeu d'imaginer leur propre image du bonheur. Donc c'est pour ça qu'elle est unie, en tout cas elle est très très belle, et c'est donc la lame du bonheur en dos de paquet. Alors, échec, séparation et engagement. D'accord. Alors, on a eu visiblement un premier échec. Ouais. On a eu un premier échec dans cette relation. C'est une relation il y a deux histoires là. Un premier échec, donc voilà, il a fallu... il y a peut-être eu de la stratégie aussi de l'un des deux, il y a peut-être eu on ne sait pas trop exactement, mais en tout cas ça s'est mal terminé. L'intérêt pour un des deux là, l'intérêt était clairement financier et matériel. Clairement le statut social de l'autre, les finances de l'autre, le travail de l'autre, enfin bon, il y avait un intérêt financier et matériel. Ça a cassé, il y a une séparation ici.
suite à une période de beaucoup de questionnements, de doutes, on ne se sortait pas de cette situation, on ne trouvait pas de solution, et la meilleure chose à faire était de se séparer. Et puis voilà que il y a maintenant un engagement sincère d'une des deux personnes, en tout cas, ou peut-être de la personne qui avait un intérêt financier. En tout cas, on se libère d'un poids, on se libère de quelque chose qui était lourd, pesant, handicapant. Et donc, on s'en est libéré et on s'engage, on se libère de ça, de ce qui a pu causer la rupture ici, et on s'engage à vivre autre chose. Bon, écoutez, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler partiellement. Alors, ici, avec le « Dis-moi que tu m'aimes », on a, regardez cette magnifique carte, couple, duo et union. On vous dit, les sorties en vadrouille amicale seront de belles occasions de te faire de nouveaux contacts. Grâce à une connaissance, une sortie collective fera l'objet d'une rencontre inattendue. Et on rajoute, la vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Voilà pour vous un petit oracle des anges pour terminer, qui s'appelle Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.